des idées simples pour mes bonnes. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de cette belle fête qui est Mabon. Alors je sais pas, il y en a qui disent Mabon, il y en a qui disent Mabon, il y en a qui, je sais pas comment vous le dites, peu importe. En tout cas, on sait que l'idée est là. Sachez que moi, je ne suis pas une sorcière païenne, mais par contre, j'adore suivre la roue de l'année et suivre les saisons, les sabbats, etc. Même si je ne suis pas dans cette croyance religieuse-là, j'adore suivre le rythme de la nature pour ma sorcellerie. Alors bien sûr que mes bonnes, je le fête, mais je le fête pas de façon entre guillemets religieuse, je le fête vraiment par amour pour la nature. Vous voyez, ça c'est vraiment ce à quoi je me sens alignée, c'est l'amour pour, pour notre environnement, pour la nature, pour la planète et pour tout ce qui se passe autour, etc. Donc c'est vraiment pour me sentir alignée à moi-même, vraiment au plus profond de moi. Donc je fête ce sabbat à ma façon. Bonjour les filles, si vous ne me connaissez pas, je suis Marie Weber, je suis une femme complètement mordue de sorcellerie et de numérologie et je vous crée des contenus pour vous aider à mettre un premier pied dans ce monde. Que ça soit pour comprendre votre chemin de vie grâce à la numérologie, pour vous sentir aligné à vous-même, ou alors que ce soit pour pratiquer, pour apprendre à pratiquer la sorcellerie, parce que c'est vraiment mon but, que vous deveniez sorcière dans les semaines ou les mois à venir. Et aujourd'hui, on va parler de cette magnifique fête qu'est Maybon. Alors, je suis désolée pour la décoration aujourd'hui. On ne se retrouve pas devant mon hôtel de sorcellerie. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je ne sais pas si vous les avez regardées. Mais en fait, j'ai des gros travaux devant la maison qui font énormément de bruit et donc je ne peux pas me mettre dans ma pièce à vivre où il y a mes hôtels, etc. pour vous tourner des vidéos. Je suis obligée de me sauver dans la chambre de ma fille. C'est pour ça qu'on a des paillettes et des petits trucs un petit peu partout. Je me sauve dans cette chambre parce que c'est la plus éloignée et c'est là qu'on entend le moins le bruit des machines pour les travaux, etc. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu girly, un peu bizarre. Non, je ne fais pas des vidéos sur la famille, sur les enfants, sur l'éducation. Je fais bien des vidéos sur la sorcellerie, même si je suis accompagnée de petits chats et de choses comme ça. Aujourd'hui, on va parler de Mabel. Aussi, si la magie t'intéresse et la sorcellerie t'intéresse, n'hésite pas à faire ton test gratuit que je donne juste en dessous en description. Ce test, c'est quelle sorcière sommeille en toi. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu auras ton test personnalisé ainsi que tes résultats en fonction de tes réponses. Donc, c'est un test que j'ai fait, que je vous ai produit moi-même. Donc, mon interprétation, mais personnelle. J'ai beaucoup de retours positifs, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien pour savoir quelle sorcière sommeille en toi. Je te donne aussi à l'issue de ce test les premières actions à mettre en place pour mettre un premier pied dans la sorcellerie. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne parce que chaque jour, ou en tout cas chaque semaine, j'essaye de te créer du contenu qui parle de sorcellerie, de numérologie, etc. Aujourd'hui, on va parler de cette merveilleuse fête qui est Mabon. Alors, qu'est-ce que je fais moi à Mabon? Je fais des choses simples. Alors, j'avais pas envie de vous donner le basique de la balade en forêt, même si c'est le cas. Je fais effectivement une balade en forêt à Mabon, mais c'est des choses qu'on revoit tellement souvent que j'avais envie de vous donner des idées un petit peu plus originales. Alors, pour moi, la première chose à faire, même avant cette fête-là, c'est de commencer à décorer ta maison avec une ambiance automnale. Ok. N'hésite pas à aller dans des magasins type Action et ce genre de choses. Action, mon meilleur ami, parce qu'ils ont des belles décorations depuis le mois de juin, sûrement pour l'automne. Ils ont des décorations pour 3 francs 6 sous et tu vas pouvoir décorer ta maison pour pas cher. Donc, ou alors, moi, je vais aussi beaucoup sur Vinted. L'année dernière, j'avais trouvé une magnifique couronne faite main par une jeune femme sur Maybon. Je l'adore, cette couronne, elle est trop, trop belle. Donc, c'est avec un pentagramme au milieu. Elle me plaît énormément et j'adore la mettre sur mon hôtel particulièrement pour cette saison. Ok. Donc pour l'automne. Donc n'hésite pas à décorer, la première chose à décorer ta maison. Donc c'est quelque chose que tu peux faire seul ou c'est une activité que tu peux faire en famille. Si tu as envie que tes enfants commencent à s'intéresser au monde ésotérique avec toi, tout doucement, tu peux leur proposer de t'aider à décorer la pièce à vivre, la maison, avec des choses qui se rapportent à cette magnifique saison qu'est l'automne. Et ensuite tu feras ton hôtel et puis ils pourront te regarder de loin. Alors je ne dis pas qu'on doit apprendre les enfants à faire de la sorcellerie, à être en contact avec les esprits et tout ce côté noir et négatif. Non, je ne veux pas attirer les haters avec ça. Mais moi, mes enfants, personnellement, s'intéressent à l'ésotérisme et me posent souvent des questions. Donc, je les laisse regarder... Pardon, je bouge mes pieds parce que je ne suis pas très à l'aise. Je les laisse regarder de loin. Je les laisse faire les décorations avec moi. Ils regardent mes hôtels et tout ça. Et
Mais par contre, je ne les laisse pas participer au rituel, parce que pour moi, ils sont trop jeunes, hein, ils ont entre 13 ans et moins. Mais par contre, je vais leur montrer, par exemple, leur expliquer un petit peu la numérologie, je vais leur expliquer un peu le tirage des cartes, ce genre de choses. Et je trouve que de les intégrer dans la décoration de la maison pour les saisons, ça peut vraiment être intéressant et ça peut leur faire mettre un premier pied dans ce monde-là. Ensuite, après avoir décoré ma maison, qu'est-ce que je fais? Je me fais donc cette magnifique balade en forêt où je vais aller ramasser aussi des décorations pour ma maison, hein, telles que des pommes de pin. Alors, il faut faire attention quand vous ramassez des pommes de pin, etc., des feuilles, regardez bien qu'il n'y ait pas des œufs d'insectes ou ce genre de choses, parce que ça arrive régulièrement. Moi, j'en ai déjà eu, ça m'est arrivé une fois. Il y a quelques années, j'avais ramené des pommes de pin avec mon fils à la maison pour une décoration de Samhain, hein, d'Halloween. Euh, et en fait, il y avait des œufs d'insectes, donc quelques jours après, hop, j'ai dû tout renettoyer, tout recommencer. Donc faites bien attention à ça. Ce que je fais aussi quand la saison de l'automne arrive, pour le petit-déj ou dans la journée, je me fais une petite gourmandise. Je me fais un pumpkin spice latte. Donc c'est un latte, hein, mais auquel on ajoute du sirop de citrouille. Et franchement, c'est divin. Alors moi, je bois énormément de latte, hein. Je fais que toute ma vie, j'ai bu que des cafés noirs. Et depuis que je me suis acheté une machine qui fait des lattés, ben, je bois que ça. Ça fait des mois, des années que je bois que ça. Et quand l'automne arrive, je me rajoute un petit filet de sirop de citrouille à l'intérieur. Mais c'est divin. Alors, on en voit beaucoup qui vont les acheter chez Starbucks. Bon, alors moi, je trouve ça super, mais je trouve que ça coûte à rien. Et je préfère me le faire à la maison. Après, quand je suis en balade, oui, je vais m'en offrir un, voilà, c'est sympa. Mais pour tous les jours, quand je fais le soir, quand je pense à faire mes petits rituels ou quoi, ben, j'aime bien me faire mon petit latte. C'est mon petit plaisir du moment, mon petit plaisir de la saison. Qu'est-ce que je vais faire avec ce petit latte les matins, surtout le matin de Maybon? Alors ça, c'est quelque chose que je fais particulièrement le matin de Maybon et mes enfants adorent ça, mon mari adore ça. Je fais du pain perdu, mais je rajoute un petit peu de cannelle dessus parce que la cannelle, c'est vraiment l'épice qui va avec l'automne. Je trouve la tarte aux pommes avec la cannelle, ce genre de choses, c'est vraiment parfait pour cette saison. D'ailleurs, celles qui adorent le houdou, elles savent que tante Caroline, ses énergies sont en septembre, et donc à l'arrivée de l'automne, et elle adore tout ce qui est tarte aux pommes, cannelle et tout ça. Ça va tout à fait dans le thème. Donc souvent, je me fais une tarte aux pommes, je sais plus comment on appelle ça, les tartes aux pommes inversées, là, où on met la pâte par-dessus. J'ai un trou, dites-le moi en commentaire si vous vous rappelez. Vous savez, on fait une tarte aux pommes, mais on la fait dans la casserole et on met la pâte par-dessus, qu'on fait caraméliser et tout. C'est un délice. Alors ça, c'est parfait pour l'automne et c'est parfait pour cette saison-là. C'est parfait pour Maybon. Et souvent, je mets un morceau de tarte à tante Caroline parce que c'est une grande, comment on appelle ça, une sainte populaire en houdou. C'est quelqu'un qu'on admire énormément et qui nous soutient beaucoup dans notre sorcellerie. Et donc, je lui mets un beau morceau de tarte aux pommes avec un petit latte le jour de Maybon. Alors bien sûr que ce sont deux sorcelleries différentes et qu'on ne mélange pas les sorcelleries, mais là je trouve que ça s'y prête bien parce que en fait c'est le retour de la saison et du coup pourquoi ne pas lui offrir ça puisque c'est ce qu'elle aime en plus, c'est tout à fait dans ses goûts. Mais attention, je ne dis pas qu'on doit mélanger les sorcelleries, on fait bien la part des choses. Ça reste une offrande, ok? C'est pas une célébration de Maybon, c'est une offrande pour un saint populaire. Le jour de Maybon aussi, ce que j'aime bien faire le matin là, après avoir pris un petit déjeuner un petit peu particulier avec ce pain perdu, avec ce latte à la citrouille, je vais me faire un petit maquillage un petit peu différent. Donc ce que moi j'aime faire, c'est mettre un trait de liner, mais là je vais mettre un trait de liner avec un petit trait, par exemple, avec un petit maquillage un peu orangé, un petit maquillage un petit peu automnal. J'adore avoir un habit, je vais prendre une écharpe un petit peu orangée, quelque chose de rouge, quelque chose qui rappelle l'automne et toutes ces couleurs, vous voyez. J'aime adapter aussi mon hôtel à ça. Je vais mettre une nappe un peu orange, jaune, rouge, quelque chose d'automnal, vraiment, quelque chose de pourpre ou quelque chose qui rappelle vraiment ces couleurs automnales. Pour moi, c'est important non seulement de créer des rituels avec mes bonnes, de créer un rituel pour célébrer notre belle nature, mais c'est important aussi de s'immerger, de créer cet environnement par la nourriture, par la décoration, par nos vêtements, par notre maquillage, si on aime prendre soin de soi, si on aime se maquiller. Moi, j'aime me maquiller tous les matins, donc voilà, ça me fait plaisir de le faire. Adapter selon vos plaisirs à vous. Si vous n'êtes pas du tout à vous maquiller, mais que vous adorez vous coiffer, que vous aimez vous faire un beau chignon, pourquoi pas faire un beau chignon et mettre une pince un petit peu qui fasse un petit peu automnal. Vous voyez. Je trouve ça sympa de le porter sur soi parce que ça nous accompagne toute la journée et puis ça nous met de bonne humeur, quoi.
Donc voilà, le soir de Maybonne, évidemment que je vais faire un rituel. Je vais commencer un rituel par un tirage de cartes. Toujours quand il y a quand il y a des sabbats, des équinoxes, des choses comme ça, je fais toujours un tirage de cartes parce que pour moi, c'est un moment où les énergies sont plus hautes. Donc je trouve ça intéressant de faire un tirage le soir-là, une fois que je suis toute seule, que ma famille y va qu'à leurs occupations, hein, s'ils sont au lit ou s'ils sont devant la télé, enfin, peu importe. Moi, je me retrouve toute seule, je vais à mes hôtels, hein, parce que j'en ai plusieurs, donc je me mets au centre de mes hôtels et je me fais un magnifique tirage. Bien sûr, auparavant, j'aurais préparé la pièce en la nettoyant, la purifiant. Donc voilà, c'est vrai que la purification peut faire partie aussi d'un rituel de sabbat, que ce soit un sabbat mineur ou majeur. J'évite de trop purifier ma maison. Je ne purifie pas mes hôtels, mais je trouve que prendre les sabbats pour purifier sa maison, ça donne un bon rythme dans l'année. C'est pas trop souvent parce qu'il ne faut pas le faire toutes les semaines, hein, parce qu'il ne faut pas seulement nettoyer sa maison, la purifier grâce au bâton de fumigation, il faut aussi ensuite remonter les énergies, ok. Donc, pour moi, le faire au moment des sabbats, c'est vraiment le bon moment. Je pense que il y a une différence de laps de temps qui est pas mal, hein, à suivre. Donc voilà ce que je fais pour mes bonnes. Cette année, c'est ce que je vais faire. En tout cas, je vais décorer avec ma famille. Je vais m'apprêter, je vais manger des choses qui me font plaisir et qui font plaisir à ma famille, qui sont vraiment dans un esprit automnal, comme par exemple le pain perdu à la cannelle, le latte avec un petit peu de sirop de citrouille, ou alors vous pouvez faire d'autres plats avec du maïs, il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais m'apprêter pour le porter sur moi toute la journée pour avoir vraiment un ressenti un petit peu particulier cette journée-là. Et le soir, je vais faire un rituel. Je vais commencer par un tirage de cartes et ensuite, je vais faire un rituel avec les forces de la terre parce que pour moi, Maybon, c'est vraiment tout ce qui est force de la terre, quoi, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite décoration ne vous aura pas trop dérangé parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans le mystique là, hein. C'est pas trop l'environnement que j'aurais aimé vous apporter, mais je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, pour le moment, ça va être un petit peu rigolo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura donné des idées. Désolée pour ce cadre un petit peu particulier, hein, mais comme je le disais, je ne peux pas tourner dans ma pièce à vivre où il y a mes hôtels. Donc je suis obligée de m'enfuir dans la chambre de ma fille qui est fan des Blackpink et de tous ces trucs un petit peu coréens. Mais enfin bref, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé pour écouter le contenu. Parce que pour moi, le plus intéressant dans une vidéo, bien sûr, il y a les images, mais le contenu l'est tout autant. Donc, si vous avez d'autres idées pour Maybon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur ce sujet aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrai alors vous faire une nouvelle vidéo pour vous répondre. Ça me fera très plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Allez, ciao les moldus!